Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Berthierville vous informe. Ce matin, je suis en compagnie du maire Bernard Grégoire de Berthierville. Alors, on va parler de la séance ordinaire de la ville de Berthierville qui s'est tenue le 10 septembre 2012 à 19h30 à l'hôtel de ville de Berthierville. Alors, mon cher Bernard, je te salue. Merci d'être ici ce matin. Alors, si tu veux, Bernard, on va procéder immédiatement. On va aller avec l'horaire du jour. Alors, en H1, la MRC de Dautrey demande d'évaluation pour l'adhésion de regroupement des incendies. Bien, comme tout le monde le sait, la MRC donne un service d'incendie dans certaines municipalités de la MRC. Et les membres du conseil voudraient avoir un peu plus, si vous voulez, une idée des dépenses que ça engendre pour une éventuelle adhésion. Donc, à l'unanimité, on a demandé à la MRC de nous fournir une évaluation des coûts que ça pourrait donner pour la ville de Berthierville. C'est sûr que, disons, on a un beau service présentement. C'est quoi la différence du prix entre la MRC et nos services à nous? Est-ce que c'est trop cher pour nos citoyens? C'est la soumission qu'on aura qui nous donnera, disons, une idée pour aller plus loin dans le futur. OK. Est-ce qu'on a un petit peu la limite dans le sens du temps, combien ça va prendre de temps avant que ça revienne sur vos bureaux pour savoir que c'est quoi l'évaluation qu'ils en font? Écoutez un peu, c'est complexe, hein? Si on regarde des municipalités, il y a des municipalités, ça leur coûte 3 ou 4 eux-mêmes dans leur municipalité parce qu'ils ont une caserne, ils ont des responsabilités vis-à-vis, si vous voulez, assurance. Il y a un paquet de choses qu'il faut ajouter au montant que la MRC charge selon le budget annuel. Si ma mémoire est bonne, c'est environ 7 OK. Mais je ne suis pas capable de vous dire parce que nous, on n'en fait pas partie. C'est que quand il y a des réunions pour le système d'incendie, c'est les gens qui en font partie qui discutent leur point de vue lors de ces réunions-là. Est-ce que tu as une idée un petit peu du délai que ça va prendre avant d'avoir une réponse d'eux autres? Bien, merci. Je ne peux pas donner de délai parce que je ne suis pas assez au courant de quelle façon ils fonctionnent. Qui procède? Qui procède. Fait que donc, alors, c'est un dossier à suivre. C'est ça. Mais c'est un gros dossier quand même. C'est une grosse décision à prendre si jamais il y a une décision des membres du conseil. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a 3 autres municipalités avec nous autres. Il y a Sainte-Geneviève, l'Île-du-Pas et Saint-Ignace. Donc, il faut revoir, si vous voulez, dans nos ententes, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour se dissocier. Et ensuite de ça, il y a l'édifice, qui est un autre problème, là où est la caserne. Fait que c'est pas fait pour cette année, ça, c'est sûr. Non. On va suivre ça. C'est ça. En H2, embauche la personne salariée 40 0397 comme journalier opérateur. Donc, pour remplacer un de nos journaliers qui est allé à la retraite, nous avons engagé un nouveau salarié 40 0397 à titre de journalier opérateur qui est effectif, si vous voulez, le 10 septembre 2012. OK. En H3, nomination d'un comité de sélection, service professionnel, exploitation et opération des ouvrages de traitement des eaux usées. Bon, comme vous savez, on a 3 étangs usés et puis pour pouvoir, si vous voulez, les tenir en bonne condition, ça prend des spécialistes. Et on va aller en soumission. Donc, Mme Sylvie Dubois, Mélanie Messier, ainsi que Jean-Guy Boisvert ont été nommés à titre de personnes sur le comité de sélection formé de cadres. Et puis, on demande des soumissions publiques pour les services professionnels liés à l'exploitation et l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées. C'est complexe, c'est pas facile de trouver du bon personnel pour faire la chose. Donc, c'est pour ça que nous sommes avec la firme Aquatec, qui est un film spécialisé dans les étangs usés. OK. Mais ça, je m'excuse, mais est-ce que c'est monsieur tout le monde qui peut faire ça ou non? Ça prend Non, ça prend des spécialistes. C'est des spécialistes qui font ça? Oui. Moi, je connais un type de Berthierville qui travaillait à Montréal aux eaux usées, et puis c'était un spécialiste dans le domaine environnemental. OK. En H4, remplacement d'une pompe au poste Marina. Invitation à soumissionner. Bien, disons, pour ce qui concerne une pompe pour le poste Marina, on fait le tour à tous les 10 ans de tous les postes, si vous voulez, de pompage
et ça prend des pompes submersibles. Et il ne faut pas attendre qu'elles soient brisées ou qu'elles soient inopérantes. Donc, celle du poste Marina, elle est due. Donc, on s'en va en soumission pour demander à Exclam et Pompes industrielles Laurier de nous faire des prix en conséquence. OK. Ça pompe quoi, juste? Ça pompe l'eau pluviale et ça pompe aussi les boues. OK. Tout le long de la rue Frontenac, vous avez des endroits où vous avez des stations de pompage. Donc, ces stations de pompage-là s'en vont vers les étangs usés. OK. Puis c'est important pour pas que ça bloque en quelque part. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui arrête parce qu'autrement, ça va... C'est le réseau qui va souffrir. C'est ça, c'est le réseau qui en souffre. Mais ça doit être gros comme pompe. S'il faut que ça se rende jusqu'à là-bas, jusqu'au Oui, mais là, chaque pompe, si par exemple, vous en avez une dans le parc, vous avez le parc. OK. Vous en avez une pas loin de la marina. Okay. Donc, chaque pompe fonctionne... OK, ça marche en relais. En relais. OK. Correct? Je comprends. En H5, contrat de service de préposé au gymnase de l'école secondaire Pierre de Lestage pour l'année 2013. Disons, excusez si je dis disons, là. c'est mon patois, je pense. Je viens de réaliser. À chaque année, Mme Guylaine Coulombe elle a un contrat de service comme préposé au gymnase à l'école secondaire Pierre de Lestage, dans le cadre, si vous voulez, de nos ententes avec la Pierre de Lestage. Ça prend une personne qui est responsable, surveillance à l'ouverture et à la fermeture. Donc, on accorde le contrat à Mme Coulombe au montant de 5 176 pour l'année. OK. En H6, entente intermunicipale relativement aux loisirs Sainte-Geneviève-Berthier. Si on retourne en arrière depuis plusieurs années, même si je ne me trompe pas, dans les années 88, on a fait une entente avec la Sainte-Geneviève, la municipalité. Et avec les années, on s'aperçoit que les conditions financières ne sont pas là pour la ville de Berthier, puisque c'est une demande excessive. Et dans les 2 dernières années, on avait été rencontrer les membres du conseil ou encore l'administration, et on avait convenu que moitié-moitié de la différence qui était un surplus. Un exemple, s'il y avait 40 000 $ de surplus de gens dans les disciplines, il donnait 20 000, on prenait notre base, comme on dit, à 20 000. Okay. Et cette année, on nous a refusé, disant qu'il faisait d'autres loisirs et puis que c'était dispendieux pour eux. Mais pour nous, c'est sûr que là, quand on parle de 40 000 $, bien, on est là pour, si vous voulez, pour nos citoyens. Fait que l'entente stipule que le 28 novembre 2013, l'entente sera terminée entre les deux parties. Et pour aviser, il fallait le faire dans l'espace, si vous voulez, où on est là, 1 an à l'avance pour chacun de... Alors, si je te comprends bien, ça veut dire qu'en 2013, il n'y aurait plus d'entente entre Berthier et Berthier-Paroisse au niveau des coûts en ce qui concerne les loisirs entre Berthier et Sainte-Geneviève de Berthier. À moins qu'entre-temps, le conseil de Sainte-Geneviève veuille s'asseoir avec Berthierville. Et de négocier l'entente. Et de négocier l'entente. C'est pas une question aussi si on regarde tous les loisirs que ça inclut, le soccer, ça inclut le patin artistique, ça inclut le hockey, ça inclut le badminton, ça inclut le hockey intérieur. C'est un paquet si vous voulez, de disciplines qui sont faites avec les années, qui ont rajouté, si vous voulez. Puis aussi, à Sainte-Geneviève, comme n'importe où, il y a plus d'enfants qui viennent se récréer avec même nos infrastructures. OK. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Sainte-Geneviève, sa quote-part va augmenter ou ben non, ça s'organisera avec les loisirs? Et puis, mettons, quelqu'un de Sainte-Geneviève qui veut venir jouer au hockey, mettons, je vais juste donner un chiffre, mettons, s'il paye 5 $ présentement avec l'entente, bien peut-être qu'il va payer 15 $ pour être en dehors de l'entente, mais c'est lui qui va payer de sa poche. OK. Ça veut dire que cette valeur, écoutez un peu, on est rendu là, mais je pense que le loisir aujourd'hui, ça se paye par tout le monde. Puis dans toutes les municipalités que je connais, moi, au Québec, on essaie de donner du loisir accessible à la population, aux citoyens et aux citoyennes, mais
avec un coût qui est minime quand même. C'est pas pour faire de l'argent, c'est juste pour arriver et payer des taxes, disons, que ça a coûté lors de, si vous voulez, des événements. Vu que les citoyens de Berthierville n'ont pas à défrayer les coûts pour les gens de Sainte-Geneviève. Exactement, Michel, c'est ça. C'est le but. Et puis, quand quelqu'un vient de Sainte-Élisabeth, un exemple, si vous faites du patentistique, bien, ça peut vous coûter jusqu'à 2000 $ si vous n'êtes pas dans une entente. Okay. De l'autre côté, ça en coûte 600 si vous êtes dans l'entente. Fait que vous voyez la différence. Ouais. Ça revient un peu aussi à ce que je discutais précédemment là, dans une entrevue qu'on a faite ensemble. Demeurer à Berthierville, peut-être qu'on a des taxes un petit peu plus hautes qu'ailleurs. Mais si vous en allez vivre en dehors du périmètre de la ville, il ne faut pas oublier que si vous voulez consommer du loisir, on va appeler ça de consommer du loisir, ça va vous coûter bien plus cher. Moi, je connais quelqu'un qui a déménagé parce que ça lui coûtait trop cher. Puis là, monsieur, madame, avec les 3 enfants, faisaient partie des loisirs, ça leur en coûte 4 500. Oui. Vous voyez la différence aussi. Là. Dans le fond, c'est consommateur-payeur. Bien, c'est ça. Il faut en venir à ça. Puis partout ailleurs, c'est comme ça. Un peu. Alors, si je comprends bien, ça va se terminer en 2013, l'entente actuelle. Le 26 novembre. Tout est à renégocier avec Sainte-Geneviève. Il va falloir que vous vous assisiez à une table, puis un bon matin, on dit on discute. Bien là, c'est dans le cas, nous, on a une résolution les avisant qu'on met fin à l'entente à compter du 28 novembre 2013. Donc, pendant la balance de l'année 2012 et 2013, ils peuvent toujours, on est ouvert, mais en autant que, disons... Cette entente-là, Bernard, date de plusieurs années. Ah ben oui, un peu. Du temps que j'étais échevin, je pense qu'on avait ça aussi. Bon, si ma mémoire est bonne, en 88, quand je suis arrivé comme maire dans mon premier mandat, on avait fait entente avec Sainte-Geneviève. C'est ça. C'est sûr que l'entente, si on la regarde aujourd'hui, elle est défraîchie. C'est normal. Il faut la rafraîchir. Oui, puis il y a pas quelque chose qui se sont rajoutés qui n'étaient pas là dans le temps. Oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va aller en H7. Participation aux Assises annuelles 2012 de la Fédération québécoise des municipalités. Bon, disons, la ville de Berthierville fait partie de l'UMQ depuis une belle décennie. Et puis, j'ai demandé au conseil, parce qu'on a des beaux services de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Mais à l'Union des municipalités du Québec, c'est des villes un peu plus grosses que Berthierville, mettons 10 000 et plus en moyenne. Il y a quelques villes quand même qui en font partie. Je regarde Saint-Tite. C'est un copain à nous. La population est un peu plus petite. Lui aime mieux les MQ. Bien, pour savoir ce que l'autre donne, la FMQ, bien, il faut tout bien y aller voir sur les lieux. Et puis, j'ai demandé au conseil de m'allouer la possibilité d'aller lors des assises prochaines, le 27, 28, 29, avec tous les membres de la MRC d'Autrey. Je serai présent là pour voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme avantage à comparer à l'UMQ. À l'UMQ, c'est sûr, on a beaucoup de services. On a des services d'achat, on a des services d'avocats, on a des services de publicité, etc. Est-ce qu'eux donnent la même chose? Je ne peux pas vous répondre. Il faut aller voir sur les lieux pour voir s'il y a possibilité. Donc, le 27, 28, 29, je serai au congrès à Québec de la FMQ. De la FQM, excusez. En H8, adoption de la lettre d'entente numéro 11 2012, entente relative à une pré-retraite. Un de nos employés a fait la demande pour préparer sa retraite et nous avons accepté d'un commun un accord avec le syndicat. Cet employé-là va travailler tant d'heures par semaine et il y aura tant d'heures aussi où il ne sera pas disponible. Je veux dire, il pourrait être disponible, mais... Une demi-retraite, dans le Une fond. demi-retraite, oui, mettons pour un an, il me semble que c'est 1 an ou 2 ans, là, je ne me rappelle pas. Il me semble que c'est 2 ans. Et puis, sa pré-retraite, c'est normal, ça se fait partout ailleurs. Et puis, quand on est capable d'accommoder nos employés, je pense que c'est de bon augure. C'est quand on dit, mais non, on ne le fait pas. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on prévoit à ce moment-là le remplacement de cet employé-là par un autre employé occasionnel, des heures qu'il ne fera pas ou des choses comme ça? Non. Pour le moment, disons, ça va demeurer tel quel. Et puis, je pense que, disons, avec les employés qu'on a présentement, on est capable d'opérer en n'ayant pas ces 2 heures-là. OK. Si tu permets, Bernard, on va aller faire une petite pause.
Et on vous revient avec la fin de cette séance ordinaire du Conseil municipal de Berthierville. Alors, dans quelques instants, on vous revient. À tantôt. Bonjour, ici André Villeneuve. Vous regardez CTRB. Chers téléspectateurs, on est de retour avec le maire Bernard Grégoire. Alors, on était rendu, Bernard, en H9, appui financier pour Place des Jeunes de Jardin d'Autrey. Comme l'an passé, je pense que c'était la deuxième année que les Places aux Jeunes d'Autrey recevaient pas des immigrés, mais des gens qui sont en dehors, si vous voulez, de la MRC et qui, nous, on essaie d'attirer dans nos MRC. Okay. Et on avait, disons, donné une petite contribution financière de 250 $ et puis on retourne encore cette année 250 $. Mais je crois que c'est très important aussi parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent à Montréal ou qui sont de Montréal et qui aimeraient aller en campagne, mais on va appeler ça en campagne, en banlieue, et n'ont pas l'opportunité de savoir comment s'y prendre. Donc, ils font des soupers et des journées, et puis ça leur donne dans leur démarche, ça doit favoriser l'accroissement démographique dans d'Autrey. L'an passé, au niveau québécois, il y a eu 990 personnes qui ont sorti, si vous voulez, de Montréal ou de Québec ou de d'autres endroits qui sont en allés dans les MRC. Donc, c'est un départ, c'est un début. Mais pour en faire plus, il faut continuer dans la même veine, parce que si jamais je regarde à Berthierville, on reçoit 3800 personnes de l'extérieur et puis les autres employés viennent de la ville, mais il faut continuer à faire progresser notre ville. Il faut attirer ces gens-là vers Berthierville. C'est sûr que là, ce qu'on parle dans le cas de Place aux Jeunes, c'est la MRC d'Autrey, mais il faut soutirer, nous autres aussi, un petit peu sa couverte pour nous amener ici. C'est ça. Tu as cherché ta carte part. Exactement, c'est ça. Fait que donc, ça a lieu à 2 reprises dans l'année, je ne me rappelle pas des dates, mais il y a des rencontres, comme l'an passé, moi j'avais été à la Valtrie, j'avais trouvé ça très, très enrichissant de voir ces gens-là. Et même, à un moment donné, j'ai une petite anecdote, je rentre dans la salle, il y a un monsieur qui me regarde, je le regarde, et puis il avait une grosse moustache. Puis il me regardait. Il souriait pas, rien. Fait que, a lieu le souper et puis les petits discours, pour qu'à la fin, quand je me suis levé pour donner la main à tout le monde avant mon départ, il dit « Salut Bernard ». C'était le copain de ma petite fille. Il a voulu me donner un petit peu de petits coups en disant « Toi, moi t'en vas dans quelque part ». Il m'a eu. C'est ça. Ah, ben c'est le fun. En F, dépôt de documents. Dépôt de documents, on a des choses là. Bon, ici, cette année, à Berthierville, on a beaucoup de construction. Et en plus, ben, on a beaucoup de réparations ou de rénovations. Puis je suis fier aujourd'hui de dire qu'à la fin du mois d'août, on a 77 permis d'émis. Et hier, je rencontrais notre urbaniste et il me confirmait que depuis le début du mois de septembre, il y en a déjà 20 autres permis. Donc, à Berthierville, les gens sont fiers. Et de voir de nouvelles résidences, ça l'incite, si vous voulez, à réparer nos maisons. Et puis, pour vous donner une idée, on est déjà rendu à 4 millions la valeur des permis cette année. On devrait aller, d'ici la fin de l'année, on devrait être à 6 ou 7 millions. Puis, disons, dans les résidences, il y a eu 5 permis de nouvelles maisons d'émis. C'est plaisant, puis ça prouve qu'il y a de la place. Bon. C'est sûr qu'il y a un point que je veux énumérer ici, puis je veux parler un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ben ouais, mais toutes les maisons sont à vendre à bâtir. » Oui, il y a des maisons à vendre, oui, je suis d'accord. Mais c'est des maisons qui ont des raisons pour vendre. Je connais une maison, entre autres, j'en connais d'autres, là, je vais en énumérer. Une maison, c'est parce que les gens sont rendus à un âge où ils ne peuvent plus entretenir la maison.
Une autre maison, c'était une maison qui faisait des services et pour pouvoir continuer les services, mais le gouvernement exigeait trop de la part de ces gens-là, donc ils vendent la maison. Vous avez 2 cas, là. J'en ai d'autres. Il y en a d'autres, bien, monsieur est décédé. Ben, écoutez un peu, ça fait 3 maisons. Je peux vous en énumérer peut-être sur 15, au moins 10, avec des raisons qui sont valables. C'est pas parce que le monde s'en va de Berthier, c'est pas vrai. Il y en a d'autres qui s'en vont, si vous voulez, à leur retraite dans des maisons comme au foyer ici. Mais il y en a déjà de Berthierville qui sont rendus là. Donc, c'est sûr, le vieillissement de la population nous incite, si vous voulez, à avoir un petit peu plus de choix dans l'achat des maisons pour les nouveaux citoyens. C'est ça. Puis la preuve de ce que tu dis, moi, j'ai ma voisine d'en face, sur la rue de Bienville, qui a perdu son mari l'hiver passé. Et puis, elle vient de vendre sa propriété. Elle est rendue ici au pavillon. C'est exactement ce que tu dis. Oui. Bon, il y avait une pancarte à vendre sur cette maison-là, mais c'est pas parce que la madame quitte Berthier, là. C'est parce qu'elle est seule, puis elle ne peut plus entretenir cette maison-là. Bien, c'est ça. Elle l'a vendue. Bon, il y en a un autre, ben, le monsieur est décédé il y a 15 jours. Il savait qu'il s'en allait vers les cieux. Ben, il avait décidé de vendre la maison. Mais ça fait partie, si vous voulez, de la vie. Ailleurs, les maisons en vente, il y en a en masse. Allez dans n'importe quelle municipalité, vous voyez des gens d'immeubles qui s'arrachent les maisons. Enfin, que ça veut dire qu'il y a des affaires pour ça aussi. De toute façon, c'est un cycle, hein, puis on ne peut pas arrêter ça. Non. Puis il faut tenir compte aussi que la population de Berthier vieillit beaucoup. Bien là, écoutez un peu, si vous regardez, on donne un exemple, en 2009, quand j'ai fait mon porte-à-porte, je me disais, j'arrive chez M. X. C'était plus M. X qui était là. Non. Et bien, de tout ça, là, c'était au moins à 40 %. Ça. Donc, les nouveaux citoyens ou les nouvelles citoyennes qui sont intégrées à Berthierville, ils ne viennent pas tous de Berthier. Parce que je regarde les contrats qui se passent présentement, je dirais que 80 % des gens qui s'en viennent ici viennent de l'extérieur. Ouais, c'est grave, hein? Oui. Les contrats qui se font là, présentement, c'est à peu près ça. Donc, notre ville, on est chanceux aussi. Là. Il ne faudrait pas oublier le point industriel. On n'a personne qui a fermé ses portes pendant la crise qu'on vient de vivre. Personne n'a fermé les portes. Il y a eu des problèmes. Au CLD, on a essayé de les régler. Et puis, on a passé à travers. Il y en a un ou deux qui ont eu des petits problèmes financiers. Et on est allé, disons, cogner aux portes au gouvernement, et puis ça a fonctionné. Okay. Mais la fait qu'il y a de l'espoir, puis il y a des salaires assez bien payés à Berthierville. Il y en a peut-être encore qui sont trop bas, mais il faut y aller aussi avec le produit que vous revendez, si vous voulez, sur le marché. Ben, c'est bien le fun. En J, maintenant, rapport de service. Dans le rapport de service, ben là, il n'y a rien de spécial. Je viens de vous donner l'urbanisme, et puis je pense que, disons, on est sur la bonne voie. Et c'est très intéressant de voir les nouvelles, nouvelles résidences qui se bâtissent, et aussi commerciales. Ça se développe en haut, en tout cas. Oui, bien là, ça va être le centre financier de Berthier, comme on dit. Oui, bien c'est ça. Oui. On va changer. En tout cas, la question qu'on se pose, je pense bien, les gens qui restent ici en bas, on se demande il va arriver quoi avec notre centre-ville, dans le fond. Bon. Bien, disons, c'est une bonne question, Michel. J'aime ça répondre quand je sais où je m'en vais. Comme vous savez, on va faire d'autres rues. La rue Champlain sera faite en 2013. Elle ne coûtera pratiquement pas un sou au Berthollet parce qu'on va prendre la taxe d'accise qui nous est due par le gouvernement du Québec de 1 150 000, si ma mémoire est bonne, et on va l'investir sur cette rue-là. Entre-temps, on a fait faire les études pour la rue Place du Marché et la partie ici là, qui s'appelle Iberville. Et en 2014, mais je pense qu'on devrait avoir aussi, à ce moment-là, une réponse affirmative, comme quoi que le gouvernement va nous donner, dans le nouveau cadre du 400 millions, une part, si vous voulez, de subvention pour refaire cette section-là. Mais avant de la faire, c'est sûr que, disons, il va être très important de rencontrer tous ceux qui sont en place autour de la place du marché et de savoir quelle orientation qu'ils aimeraient avoir. Okay. Parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Comme ça se fait dans d'autres villes. Regardez, la ville de Joliette a dépensé beaucoup d'argent.
c'est moderne. Est-ce qu'on veut quelque chose de moderne? Est-ce qu'on veut avoir un marché public? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites puis pour continuer à attirer d'autres genres de commerce qui demandent, mettons, des loyers un petit peu plus alléchants. Parce qu'en haut, c'est plus cher. C'est ça. Il y a une certaine revitalisation à faire. C'est ça. Il faut que ça se fasse, puis ça va créer d'autres choses. Bien, là, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est sûr que on est rendu là. On a fait plusieurs rues à date. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait des rencontres. On disait, bien, ça va vous coûter X montant d'argent de plus pour les rues sur une taxe spéciale. On ne l'a pas fait parce que on a des revenus additionnels. Okay. Nos revenus additionnels nous permettent de ne pas le faire. Et ces revenus-là qu'on a présentement, on ne les perdra pas. Donc, on n'aura jamais à payer, si vous voulez, pour les 3 rues qui ont été faites durant le mandat de ce conseil-là. Ah, bien, c'est plaisant. C'est un dossier à suivre. Oui. C'est un beau dossier. Déjà, j'en parle avec certaines personnes qui demeurent ou qui ont des commerces alentours. Ils disent oui. Rappelez-vous, il y a plusieurs années, je ne me rappelle pas quel conseil avait fait des fontaines, avait redonné un peu, si vous voulez, un regain de vie dans ce coin-là. C'était important. Oui. Bien, je pense qu'on peut faire d'autres choses de similaires, mais avec, si vous voulez, les moyens de... Puis en ayant des subventions, bien, on est capable, si vous voulez, aussi d'avoir peut-être un montant qui ne sera pas trop gros à payer pour les citoyens et les citoyennes. Revitaliser tout ce coin-là. Oui, c'est ça. Parce que vous avez des restaurants, vous avez encore un grand commerce, vous avez Emploi Québec qui est là. Ouais. Il y a quand même de l'activité. L'activité n'est pas à zéro. C'est pas comme à certains endroits, l'activité a tombé. Puis là, c'est pas facile à ramener. Mais tandis que là, on a déjà une bonne activité. On va reparler de tout ça. Alors, encore, Bernard, avis de motion. Il n'y a aucun avis de motion, il n'y a aucune adoption de règlement. On était rendu aux affaires nouvelles. Oui, des produits chimiques. C'est ça. Bon, donc, comme tantôt j'expliquais, l'UMQ, à travers la province, avec ses membres, on en est un, donne des services d'achat. Comme nous, on a une immense usine de filtration, bien, tout ce qui est chimique est acheté en gros, ensemble. Un autre exemple, le sel. Mais pour le faire, il faut donner l'autorité, si vous voulez, à l'Union de négocier pour nous des ententes totales de, mettons, 25 municipalités qui regardent, mettons, 2 tonnes. Okay. Nous autres, on achèterait 200 livres, un exemple. Bien, on a le prix du 2 tonnes. Okay. Fait que donc, c'est des argents qu'on sauve. En mettant tout le monde ensemble. Exactement. On a ici, on parle de mandats aussi. Tu m'avais... Ici, on a des mandats. Je ne sais pas si tu as reçu un mandat ou tu vas en recevoir un. Ben là, je comprends pas là, exactement le mandat. En tout cas, j'avais j'étais à A2, A3. Ben, disons, on va passer, si tu veux, comme à chaque année, le chalet Vaudreuil. Oui. On a eu une bonne discussion, les membres du conseil, à savoir est-ce qu'on devrait la fermer ou la garder ouverte ou la relocaliser. Et puis, pour cette année, comme c'est pas rien qu'une question d'argent, c'est une question à savoir est-ce que c'est important pour les Berthelins. Et à la lueur, si vous voulez, d'un rapport du service des loisirs, je pense que ça serait néfaste, si vous voulez, de fermer, parce qu'il passe au moins 2 à 3 000 personnes par année qui vont se servir, si vous voulez, du chalet et de la patinoire. La patinoire de la rue de Donc, c'est ça. On va reconduire M. Patrick Guévermont pour l'entretien, au déneigement et à la surveillance de la patinoire et du chalet Vaudreuil pour la saison 2012-2013 au montant de 5 130 $ versés en 4 versements égaux. OK, c'est ça, j'avais ça ici, le contrat de service, partenariat de patinoire de Vaudreuil. Après ça, bien, c'est ça, 2000, OK, il y a 2815 personnes qui ont passé. Et ensuite, bien, c'est le déneigement à la patinoire. On donne le contrat à Luc Dumontier, des Serres Berthelaises, pour faire, si vous voulez, l'enlever la neige sur la glace lors de tempêtes de neige. OK. Au montant unitaire par sortie de 100 $. Ça veut dire que si on a neigé aujourd'hui, il nous envoie une facture de 100 $ plus les taxes. Bien, mon cher Bernard, c'est tout le temps qu'on a ce matin.
Ben, on est bon parce que je ne pensais pas d'être capable de faire le temps. Alors, je te remercie beaucoup de ta présence. Merci beaucoup d'être venu éclairer nos gens ici à Berthierville et de savoir ce qui s'est passé à la dernière assemblée du conseil municipal. Alors, Bernard, merci beaucoup. On se donne rendez-vous le mois prochain. Alors, chers téléspectateurs, en espérant que vous allez apprécier cette émission, je vous dis à un autre tantôt. Bye bye et bonne semaine.